Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais lire la troisième critique de mon livre. Je tiens la pause pour la miniature. Vous le savez, j'ai écrit un livre, c'est un peu mon autobiographie, on va dire les mémoires de sapeur-pompier de Paris, parce que j'ai fait 6 ans chez les pompiers de Paris, donc je raconte beaucoup de ce que j'ai vécu à travers cette expérience. Donc le livre est fini depuis quelques temps, et forcément je voulais qu'il passe en phase de correction, donc j'ai sélectionné 4 correctrices. Vous avez pu voir les vidéos dernièrement, il y a eu la première critique, la deuxième critique, et là c'est la troisième critique. Et ensuite, il y aura une autre phase de correction. Donc là, elle est en cours, cette phase de correction. Donc c'est la 4e phase de correction. Donc un peu plus poussée, parce que cette fois-ci, ça sera une professionnelle qui va corriger le livre. C'est quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition. Donc voilà, ça sera. Et ça me stresse. Cette partie me stresse vraiment parce que là, c'était des abonnés qui corrigeaient mon manuscrit. Et après, là maintenant, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas. Et voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans l'industrie du livre, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un peu la phase stressante. Donc voilà, ça c'est vraiment la critique de ma dernière abonnée qui a corrigé le livre. Et ensuite, la prochaine vidéo en rapport avec mon livre, ça sera, je l'espère que j'aurai une date à vous annoncer. En tout cas, ça avance bien, donc c'est cool. Je sais pas combien de temps il me reste. Beaucoup me demandent quand est-ce qu'il sort ton livre, je sais pas. J'espère qu'il sortira, j'ai dit avant l'été, avant le 21 juin. Je rentre en avril en France, donc j'espère que ça sera entre avril et juin. Voilà, je vous promets rien, mais en tout cas ça avance vraiment bien. Donc voilà, je vais lire la critique de Emilia. J'en profite pour te remercier Emilia pour le travail que tu as fait. Tu as passé de nombreuses heures à me corriger, et c'est vraiment cool. Je suis vraiment content déjà d'avoir fait ta connaissance, et je suis vraiment content parce que t'as bien bossé. Donc merci énormément pour ce travail. Voici, comme prévu, ma critique de ton autobiographie ainsi que de ton guide pompier. À la fin de mon livre, il y aura un guide pour aider ceux qui veulent devenir pompiers, où je donne vraiment tous mes conseils sur ce livre. Donc voilà, il est quand même, je pense qu'il est assez épais, donc ça devrait aider pas mal de gens. Et donc voilà, j'ai trop hâte de vous le présenter, ce livre. Je vais essayer de structurer cette critique afin qu'elle soit la plus bénéfique possible. Tout le travail de lecture et correction que j'ai effectué, je l'ai fait de manière la plus objective possible. Et c'est pour ça que je t'en suis reconnaissant de l'avoir fait de cette manière, en fait, avec le recul. C'est-à-dire que même si j'apprécie ton travail, je ne vais pas me censurer s'il y a des points négatifs à souligner. Et c'est exactement ce que je voulais, vraiment. Commençons par l'autobiographie. Tout d'abord, parlons du style d'écriture. Il est bon, très bon même. Et voici pourquoi. Et ça fait plaisir. L'ensemble du récit est simple à comprendre. Ça, c'était ma priorité numéro 1, c'est que ce soit simple à lire. Parce que je sais que dans ma communauté, il n'y a pas beaucoup, les gens ne sont pas forcément des lecteurs, et je voulais qu'ils soient lisibles de tout le monde. Moi-même étant pas un grand lecteur, je préfère lire des livres audio, des livres par les oreilles. C'est plus simple pour moi que de lire, mais je voulais vraiment qu'ils soient le plus simple à lire en fait. Ce sont des phrases courtes, simples et qui sont remplies d'émotions. Elles sont imprégnées de l'esprit Guyard. J'adore. Pour tes abonnés les plus fidèles, la lecture se fera avec comme petite voix dans la tête le ton que tu utilises dans tes voix off. Cela rajoute vraiment un côté atypique et émotionnel. C'est sympa. Ensuite, la structure du récit. On distingue parfaitement chaque étape de l'histoire. On ne se perd pas, car l'aspect chronologique est bien respecté. De toute manière, quand j'ai écrit mon histoire, j'ai commencé quand j'étais jeune sapeur-pompier à 11 ans, et en fait j'ai fini jusqu'à maintenant, donc c'était assez simple pour moi de l'écrire, ce récit. C'est comme si tu nous racontais ton histoire lors d'une discussion en face à face. Mais le plus, c'est qu'on a vraiment un point de vue interne. On s'imagine à ta place, et cela renforce encore une fois l'aspect atypique et émotionnel. 2 points qui pour moi caractérisent ton livre. Merci. Puis on peut également parler des différentes personnes que tu présentes. Même si nous avons très peu de détails sur eux, cela ne gêne aucunement le récit. Au début de ma lecture, je pensais que cela allait être un aspect contraignant, mais finalement ce n'est pas plus mal, car ça évite de se perdre dans le fil de ton histoire.
Et c'est ça le plus important. Il y a pas mal de personnages dans ce livre, des gens que je rencontre, donc des irréels, hein, des vrais gens. Je tenais à pas spécialement les décrire et trop les présenter, tout simplement parce que c'est pas un roman, c'est une histoire, c'est mon histoire, et je voulais pas que ces personnes interfèrent trop dans mon histoire. Voilà, en plus c'est mon premier récit, donc c'est difficile pour moi de créer des personnages. Toujours des avions par ici. Voilà, je voulais vraiment pas aller trop loin. Donc du coup, je me suis vraiment concentré sur mon histoire, ma personne, mon histoire, mes objectifs, mes défis, mon aventure, etc., etc. En ce qui concerne les points négatifs, je n'en ai qu'un, et il ne gêne pas la compréhension du texte, mais peut-être le rythme de lecture. En effet, certains chapitres sont un peu plus longs que d'autres, ce qui est finalement normal. Il y a des points de ta vie plus importants que d'autres, mais certains chapitres peuvent être longs. Alors cela reste mon point de vue, parce que j'ai vraiment enchaîné plusieurs heures de correction à chaque fois, n'étant pas une grande lectrice. J'ai besoin de savoir où j'en suis, même si ce que je lis me plaît beaucoup. Donc parfois je me dis, oh allez, encore un chapitre, celui-ci était court. Mais on se retrouve parfois avec un chapitre bien plus long que le précédent. Donc oui, ça c'est un aspect super intéressant que tu soulignes là. C'est vrai que parfois quand on lit un livre, on se dit, bah allez, encore un chapitre, soit j'ai un peu de temps, soit je suis motivé pour lire un petit chapitre, parce que les chapitres sont petits, et d'un coup tu te retrouves avec un long chapitre à lire. C'est vrai, c'est vrai. Et de toute façon on en a discuté après, je peux pas faire grand chose parce que les chapitres courts, c'est parce que j'ai finalement pas grand chose à raconter, je raconte ce que j'ai à raconter. Et après, les chapitres plus longs, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et que c'est compliqué pour moi de scinder tout ça en... C'est difficile de scinder un chapitre en plusieurs chapitres. Donc voilà, ça c'est peut-être un point négatif pour toi. Voilà, après comme tu le dis, ça fait partie de la vie, il y a des histoires qui sont plus longues à raconter que d'autres. Donc en tout cas, on va laisser ça comme ça parce que parce que au final, est-ce réellement un point négatif? Tu m'avais demandé si je pouvais raccourcir certains passages, mais même si je trouve également qu'ils étaient longs, je ne les raccourcirai pas, tout simplement car chaque phrase a son importance. Donc c'est un point négatif, mais que pour certains lecteurs, et ce ne sera pas si contraignant que ça. Voilà. Donc pour conclure, bien joué Guyard. Ce livre est réellement réussi. Il est inspirant, donne la rage de poursuivre et réaliser ses rêves. Voilà, vous le savez, c'est très important pour moi. Très important pour moi. Même si le thème principal est celui des pompiers, ce livre peut toucher tout le monde, car toutes les valeurs retransmises s'appliquent pour n'importe quelle situation. Chaque lecteur pourra se reconnaître dans au moins une phrase, un passage, un chapitre. Peut-être même le livre entier. Je n'aime pas la lecture, le lycée m'en a dégoûté, mais tu m'as redonné goût à la lecture grâce à ce livre et je t'en remercie. Et ça fait vraiment plaisir parce que moi aussi j'aime pas trop lire finalement, mais quand je lis un bon livre, quelque chose que j'aime bien, qui m'inspire beaucoup, ça me motive à en lire d'autres. Donc tant mieux si t'as aimé lire à travers mon livre. C'est vraiment cool, c'est vraiment important la lecture. Enfin moi je considère ça de très important. Même si maintenant je lis des livres audio, parce que c'est vrai que en voyage c'est difficile. Là je suis à Taïwan, c'est vraiment difficile de trouver des livres français, donc c'est des livres audio. Et les livres audio, l'avantage c'est que je peux marcher pendant des heures et écouter les livres. C'est plutôt un bon format pour moi. Mais ouais, c'est très important parce que moi là depuis ces derniers mois, même cette dernière année, j'ai lu beaucoup de livres, du coup des livres audio. J'ai appris énormément de choses. J'ai vraiment tout mis dans ma tête. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est débile. Parlons maintenant du guide du pompier. Donc voilà, le fameux guide qui j'espère va vous aider pour ceux qui veulent devenir pompiers. Et même pour ceux qui sont pompiers, il y a des choses pour vous. Là pour le coup, j'ai été plus objectif car je ne souhaite pas y faire carrière. Mais ce guide reste important et agréable à lire et voici pourquoi. Donc bien sûr, ce guide ne concerne pas forcément ceux qui veulent faire carrière. Il peut aider aussi ceux qui veulent juste faire pompier volontaire. Déjà, tu donnes de précieux conseils sur le mental. Et le mental, nous en avons tous besoin. Il est essentiel. Tu as réussi à cibler les problèmes et à en proposer des solutions. Ce qui est admirable parce que chaque cas est différent. Mais tu as réussi à globaliser la chose est bien. Tu fais réfléchir ton lecteur dans le bon sens. Cela engendre une mise en question qui est essentielle au progrès. C'est très important pour moi.
On a beau se préparer physiquement, on a beau tout donner en sport, être des machines de guerre, le mental est très important. Parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans les livres pour préparer les concours de sapeurs-pompiers. Et pour moi, c'est une chose fondamentale. La méthode Guyard va préparer physiquement, mais le livre, s'il peut vous préparer mentalement, tout simplement parce que quand on prépare un concours, un recrutement, ou n'importe quel domaine de la vie, là c'est sûr que c'est axé pompier, mais ça peut jouer sur plein d'autres domaines de la vie, ben vous aurez à faire face par exemple à des échecs. On fait tous face à des échecs. Mais il faut savoir se relever, savoir avancer, savoir que cet échec n'est pas là pour rien. Si on échoue quelque part, c'est que il y a des leçons à en tirer. Il faut en tirer comme un fruit, tu sais, vous pressez le citron ou l'orange pour avoir le jus. Il faut vraiment le presser. Et si vous échouez dans n'importe quel domaine de votre vie, eh ben, il faut le presser cet échec pour vraiment en tirer les meilleures saveurs et c'est ça qui vous fera avancer. Je suis en train de devenir philosophe. Ensuite, tu parles de la préparation physique, notamment avec ta méthode Guyard, mon programme d'entraînement. On pourrait croire que ça aurait été de la publicité du type « Achetez ma méthode ». C'est le moyen si vous voulez réussir. Non, vous le savez si vous me suivez, ma méthode, j'en parle dans toutes mes vidéos parce que c'est mon gagne-pain. Je vis grâce à mon programme d'entraînement, mais j'ai pas voulu faire un livre pour dire « Achetez mon programme d'entraînement ». Non, je sais très bien qu'on peut s'entraîner soit gratuitement, soit sans programme. Moi, je me suis préparé sans programme et jamais je forcerai mon audience et les gens qui me suivent, vous, mes abonnés, à acheter mon programme d'entraînement. Non, j'en parle bien sûr parce qu'il faut en parler et ça aide beaucoup de personnes, énormément de personnes même, et ça fait vraiment plaisir. Mais jamais je vais dire acheter mon programme d'entraînement. Non, bien sûr que non. Et là aussi, c'est important, je le souligne, c'est le seul moyen si vous voulez réussir. Voilà, ça c'est très important. Ma méthode d'entraînement peut vous aider à avoir une bonne condition physique pour devenir pompier, mais jamais je vais dire prenez mon programme, avec mon programme vous allez réussir. Bah non, parce que c'est pas mon programme qui va vous faire réussir à devenir pompier, parce qu'il y a d'autres il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Par exemple, il y a l'oral. Voilà, l'oral, vous avez beau être une machine de guerre, si vous savez pas parler. Je peux rien faire pour vous. Donc c'est pour ça, jamais je dirais que mon programme avec mon programme, vous allez absolument devenir sapeur-pompier. Non, il va vous aider. Voilà, il va vous construire physiquement, même mentalement, parce que il y a certains workouts qui sont difficiles, donc c'est pour préparer le mental, parce qu'il faut avoir un mental quand même, un bon mental de guerrier. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce programme d'entraînement finalement. Voilà, méthode Guyard. Mais absolument pas. Voilà, et c'est ce que je respecte chez toi. Tu ne vends pas pour vendre, mais tu cherches à aider la personne, l'orienter vers la bonne façon pour lui permettre d'avancer. Et pour ça, tu n'imposes pas la méthode. Je sais pas lire. Mais oui, voilà, comme je disais juste avant, je n'impose pas ma méthode d'entraînement. Non, au contraire. Chacun fait comme il veut et chacun est libre. On est libre sur cette terre. Tu expliques bien le pourquoi du comment et c'est l'essentiel. Chaque conseil est précieux pour la meilleure préparation possible. Et ça, c'était très important pour moi. C'était très important pour moi. C'est des conseils. C'est des conseils. Vous les prenez pas. Vous en tirez c'est à vous de faire. Voilà. Le livre, après, il vous appartiendra. Ça sera à vous de mettre en pratique si vous voulez mettre en pratique. Puis tu parles du comportement à adopter. Autre point important de mon guide. Ce qui, pour moi, donne à ton guide ce plus non négligeable. Ça aussi, c'est important. C'est normal. Parce que je parle de motivation, je parle du coup ma méthode d'entraînement pour préparer physiquement, je parle du mental, mais bien sûr le comportement c'est quelque chose d'important. Ça aussi c'est pas marqué dans les livres. Enfin si, ça sera marqué dans mon livre. Comment se comporter quand vous arrivez en caserne, comment se présenter, comment des règles simples à travers mon vécu, des choses que j'ai vécues moi-même. J'ai fait 6 ans pompier de Paris, j'ai été pompier volontaire, j'étais JSP. Donc je voyais bien, quand moi je me comportais, ça passait bien parce que je mettais en place ce qu'on m'avait conseillé. Voilà, j'ai eu des mentors, hein, moi, quand j'ai été pompier, des chefs que je voyais comment ils se comportaient, comment ils étaient respectés, donc j'essayais de faire un peu comme eux. Et je voyais certains qui se comportaient pas pareil, et qui se comportaient différemment ou mal, et les autres derrière qui n'aimaient pas ce comportement. Donc du coup, c'est ça que j'ai voulu partager avec vous dans cette partie. Car on y pense pas forcément, mais le comportement est la base des bases. Et tu le décryptes bien. C'est bien d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Mais si on fait n'importe quoi, tout devient inutile. Et tu le montres bien. Tu soulèves chaque point qui font d'un pompier un meilleur pompier. Et ce, de A
à Z. Tout le monde n'aurait pas pensé à souligner ces aspects pour un guide. En fait, si vous voulez, j'ai écrit mon histoire. Ça, c'est pour le côté, pour que vous me connaissiez un peu plus, parce que je partage beaucoup de choses avec vous, ma communauté, mais j'ai pas tout dit dans mes vidéos. Et écrire un livre sur son histoire, c'est un peu un moyen, de se libérer, de donner encore plus et d'inspirer encore plus en fait. Parce que du coup, vous allez vraiment bien me connaître. Mais je voulais pas vous laisser que avec ça, avec mon histoire. Je voulais que derrière, on puisse tirer de cette histoire, de mon histoire, un guide. Ce guide, pour vous aider à devenir pompier, et pour ceux qui sont pompiers, pour peut-être devenir un meilleur pompier, avec plein de conseils, plein de choses comme ça. Et ça, c'était très important pour moi, parce que quand vous vous préparez pour devenir pompier, vous allez peut-être aller acheter le livre du concours de l'année, mais ce livre de concours, c'est pour préparer pour le concours. C'est très bien ces livres-là, mais c'est pour préparer pour le concours. Ce livre-là, je voulais faire en sorte qu'il vous aide à devenir un bon pompier. Voilà. Pour toutes les choses que j'ai citées juste avant, le comportement, le mental, les entraînements, l'esprit très important, et tout ça c'est dans ce livre. Voilà. Et j'espère, enfin, c'est un secret que j'ai au fond de moi, c'est j'espère que ce livre deviendra un peu une référence pour se préparer à devenir pompier. Que quand quelqu'un, ça c'est vraiment mon rêve le plus cher. Ça c'est vraiment mon rêve. Que quand quelqu'un se prépare pour devenir pompier, il achète le livre du concours 2019 par exemple. S'il y a un concours en 2019, il y aura forcément un livre qui sortira à la Fnac, le livre du concours. Ce livre va vous préparer à savoir quoi réviser en français, savoir quoi réviser en maths, les bases des pompiers, enfin tout ça pour devenir pompier professionnel. Et qu'il achète aussi mon livre. Pas parce que je veux gagner de l'argent, c'est pas mon objectif, mais c'est que mes conseils puissent lui servir pour bien préparer l'oral, pour bien préparer l'instruction, des choses comme ça qu'il n'y a pas dans les guides. Voilà, ça c'est vraiment un rêve pour moi, vraiment. Même à Noël, vous voyez, les gens qui s'offrent le livre à Noël ou pour l'anniversaire, ou même entre collègues, entre copains, entre amis, ou quelqu'un qui finit le livre, qui le prête ou qui le donne à une autre personne qui veut devenir pompier. Ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que ce livre, il est là pour aider, en fait. C'est ma modeste contribution. C'est ma modeste contribution. J'ai tout mis dans ce livre. Vraiment, j'ai vraiment tout mis. Donc voilà, s'il peut aider les gens, et si les gens ils disent, tu veux te préparer, prends le livre de Vincent, tu verras, il y a plein de conseils. Oh, ça serait vraiment une récompense. Vraiment, vraiment. Je suis parti de loin, de très loin. Je suis parti de loin, vous le verrez dans le livre de toute manière, et si je peux servir à ça, voilà, je serai le plus heureux. Donc, pour en finir, je peux t'affirmer avec toute objectivité que ce guide est réussi, lui aussi. Ce n'est pas un guide comme les autres, car tu ne bases pas tes dires sur du théorique, mais sur ton expérience et ton état d'esprit. Très important, l'expérience, parce qu'il y a les théories, il y a la théorie, l'expérience, c'est très important. Donc ouais, j'ai partagé mon expérience. Et ouais, comme tu dis, ce n'est pas un guide comme les autres, mais de toute manière, il y a pas d'autre guide de ce genre-là. Ça sera le seul guide de ce genre-là. Après, il y a toujours des guides pour aider à préparer le concours professionnel. Il y en a toujours eu. Mais là, c'est vraiment un autre guide, une autre façon de voir la chose en fait. Et je tenais aussi à faire de ce guide un guide intemporel. C'est-à-dire que c'est un guide que vous l'achetez maintenant ou dans 10 ans, les conseils seront toujours valables. Vraiment. Ils seront même encore plus valables. Plus on avancera dans le temps, ils seront peut-être même encore plus valables. Parce que souvent les anciens disent, et moi je l'ai vu quand je faisais le tour de France en vélo, en visitant les casernes des pompiers, les anciens disent toujours, ouais, les valeurs elles sont en train de se perdre. Et ouais, elles sont en train de se perdre. Même moi, quand je le voyais, quand j'étais à la fin de ma carrière de pompier de Paris, ma courte carrière de pompier de Paris, je voyais très bien que les valeurs qu'on avait quand on est rentré, nous, moi je suis rentré en 2006, et en 2011, les nouveaux qui venaient d'arriver, ils avaient pas les mêmes valeurs. Mais les anciens, ils disaient, ouais, les valeurs, elles sont en train de disparaître. Mais bon, c'est à ceux qui sont dans la caserne. C'est aux anciens de transmettre ces valeurs. C'est le job. Les générations, elles arrivent, elles évoluent, et elles changent. Et forcément, c'est aux anciens d'inculquer ces valeurs. Et si
si ce livre il peut servir à ça, à avoir ces valeurs quelque part gravées dans un livre, bah c'est cool. Et donc dans 10 ans, ça se trouve ce livre, bah avec l'âge, il va bien vieillir parce que il y a les valeurs, les vraies valeurs, les vraies valeurs. Et moi, je me souviens pendant pendant mon tour de France des casernes de pompiers, il y avait des anciens qui venaient me voir et qui me disaient mais j'ai vu tes vidéos. Et moi, au début, je me disais qu'est-ce qu'il va me dire parce que les anciens, ils sont pas tendres. Mais et puis les mecs, ils me disaient franchement. Merci parce que ce que tu dis dans tes vidéos, ben c'est exactement ce que je pense, ce que je pensais quand je suis rentré, ce que je pense encore, et c'est des valeurs qui sont en train de se perdre. Donc merci de transmettre ces valeurs. Et ce que il y a deux ou trois chefs de centre qui m'ont dit ça, des anciens, pas 3 ans de carrière, des sacrés sars. Et ça c'est la plus belle récompense que je puisse avoir. Parce que c'est exactement ce que je veux. C'est ces valeurs que je veux transmettre à travers ma chaîne YouTube et c'est ces valeurs que je veux transmettre à travers ce livre. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Même si on n'est pas de l'univers pompier, on peut le lire et le prendre en compte dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui le rend génial. Bah ça c'est cool, si quelqu'un lit le livre et qu'il veut pas devenir pompier, mais que derrière ça peut l'inspirer, le motiver, lui donner envie d'atteindre ses objectifs, bah c'est top. Voilà, on n'est pas obligé d'être pompier pour lire mon livre. Voilà, même si le guide servira pour ceux qui veulent devenir pompiers. Et je le mets ça à la fin du livre, pour ceux qui vont lire mon livre. Mais à la fin, on passe au guide pompier, et c'est marqué, si vous voulez pas devenir pompier, bah offrez ce livre à quelqu'un qui pourra se servir du guide à la fin. Vous voyez? Et bon, il y a aussi un état d'esprit écologique. Mais ouais, la personne, elle lit le livre, mais à la fin, une fois qu'elle l'a fini, si elle veut pas devenir pompier, bah le livre ne lui sert plus à rien. Donc autant qu'elle le donne à quelqu'un qui veut devenir pompier. Et s'il y a personne dans son entourage qui veut devenir pompier, bah qu'elle l'apporte à la caserne la plus proche de chez elle. J'ai marqué ça dans le livre. Comme ça, au moins, le livre, il peut servir peut-être à quelqu'un. Si elle l'apporte dans une caserne, le mec, il le reçoit dans la caserne, bah peut-être qu'il va le lire. Ou sinon, il peut peut-être le donner à un jeune sapeur-pompier. Ou à un jeune pompier volontaire. Ou à un jeune qui veut devenir sapeur-pompier professionnel. Ou même pompier de Paris. Et c'est top. Voilà, voilà. Et au final, en faisant ça, je gagne pas d'argent en faisant ça. Mais c'est juste pour aider un maximum de gens, impacter un maximum de gens. Voilà. J'espère que cette critique t'aura été constructive et rassurante. Oui, c'était le cas. Merci en tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je sais que tu es très stressé par la sortie de ton livre et ça se comprend parfaitement. Et elle sait que je suis stressé, mais vous le savez pas parce que je vous le dis pas que je suis stressé. Tu as créé un récit puissant et il ne faut pas en faire n'importe quoi. Merci. Je te remercie infiniment de m'avoir intégré dans ton équipe de bêta lecteurs. Ce fut pour moi un honneur et un plaisir de travailler avec moi, avec tout ce beau petit monde. L'expérience n'en a été que positive. En espérant que tout puisse continuer bien et sereinement pour toi. J'ai hâte d'avoir ce récit en version physique. Cordialement, Emilia, bêta lectrice, #FireLife. Merci infiniment. C'est un truc de ouf. J'ai ouvert la fenêtre parce que j'ai chaud. Je suis vraiment content de vos retours. Donc on a eu le retour de Sophie, on a eu le retour de Guigui, le retour de toi, Emilia. Voilà, donc là, 4e phase de correction maintenant. Le graphisme de la couverture, c'est en cours aussi. Donc ça prend un peu de temps parce que ça va être un truc badass. je vous le dis, ça va être un truc badass. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et bah merci infiniment à mes 3 bêta lectrices. Franchement, grâce à vous, je sais pas où j'en serais parce que vous m'avez beaucoup aidé. Vraiment. Vous m'avez beaucoup aidé, beaucoup rassuré. Ça aussi, vous l'avez pas vu, mais elles m'ont rassuré, un truc de dingue. J'étais toujours en train de douter. Je me rappelle, la phase de correction, j'étais à Bangkok et j'envoyais des messages tout le temps sur le groupe du Discord, le groupe des bêta lecteurs. Et j'ai envoyé un message, je fais, vous êtes sûr, j'ai pas oublié de dire ça. Non, t'inquiète pas, toujours là pour me rassurer. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà, le livre est entre les mains de ma 4e correctrice. Donc comme je vous l'ai dit, elle travaille dans une maison d'édition. Donc ça, c'est vraiment le top. On verra ce qu'elle va en penser, en sachant qu'elle est dans le milieu de l'édition, donc elle sait de quoi elle parle. Voilà, c'est vraiment stressant pour moi, mais bon, on verra, on verra. Puis au pire, j'apporterai les modifications qu'il faut. De toute façon, il faut que le livre soit parfait quand il sort. Et après, le livre passera dans les mains d'un graphiste.
pour faire la mise en page, tout ça, un truc qui prendra 2, 3 ou 4 jours. Et donc voilà, ça se trouve ça peut aller très vite, et ça se trouve ça peut être très long toutes ces étapes. Mais bon, voilà, disons qu'on en est à 75%. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, un peu plus longue que les autres, mais je voulais vraiment tout lire et je voulais vraiment vous expliquer l'âme de mon livre en fait. Mais je referai une vidéo, de toute façon quand le livre sortira, je vais insister sur ça. C'est vraiment un livre très important pour moi, et voilà, il a une âme, et c'est cette âme que je veux que vous, les lecteurs, vous compreniez. Voilà, très important. Il y a ma chaîne YouTube, il y a ma méthode d'entraînement, et il y a mon livre. Ça, c'est les 3 expansions de moi-même. Il y a Vincent, et Vincent Fire Life, c'est YouTube, la méthode Guyard, et le livre. C'est les 3 choses, les 3 piliers de ma vie. Voilà. C'est les 3 choses dont je suis le plus fier. Et vous en faites partie. Donc c'est vraiment cool. Je suis vraiment content d'avoir une communauté bienveillante comme vous. Et en tout cas, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire que vous êtes les vrais qui sont vraiment intéressés par la lecture de ce livre. Donc voilà, il arrive. Et quand je rentre en France, je prends mon vélo et je vais à votre rencontre et on fera des dédicaces. Je viendrai vous le signer vraiment avec plaisir. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur. Et allez à fond dans vos objectifs. Voilà. Vos objectifs, ils sont là pour être réalisés. Les rêves sont là pour être réalisés. Avancez vers vos rêves. Je suis en train d'en réaliser un là. Et vous êtes les témoins. Voilà. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Selon votre domaine, selon vos objectifs, c'est pas forcément d'écrire un livre. Vous pouvez le faire. Alors foncez, croyez en vos rêves. Et puis de toute façon, on partage ça ensemble. Voilà. Les amis, on se retrouve demain, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de cette aventure d'écrivain. Et auteur, je pourrais dire que je suis auteur. C'est bien de dire que je suis auteur. Et merci encore à mes bêta lectrices. Merci du fond du cœur. À demain les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage à vos amis. Et on y croit. On croit en ses rêves et on lâche rien. Ciao. Rompez et que Sainte-Barbe vous protège.